Colossiens, chapitre 1, verset 12. Seigneur, alors que nous nous penchons maintenant sur ta parole, touchés par ce témoignage de vie, touchés par ton action, nous sollicitons à nouveau, Seigneur, cette action de grâce et de transformation dans nos propres cœurs. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos attitudes, renouvelle-nous, Seigneur, par cette parole vivante, je t'en prie. Amen. En fait, c'est verset 13, il est dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Christ, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est lui en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et notre verset clé ce matin, il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Ici s'arrête la lecture de la parole. Ce matin, nous voulons continuer à explorer ce que nous appelons les merveilleux bienfaits qui découlent de l'œuvre de Christ à la croix. Des bienfaits qui sont là pour nous, peuple de Dieu. Il y a 3 semaines, nous avons souligné que notre péché, notre rébellion, ont profondément offensé notre Dieu. Notre comportement rebelle, méchant, ingrat nous expose à sa juste et sainte colère et à sa condamnation. Et notre problème était total. Et il ne se trouvait aucune solution en nous. Mais à la croix, Christ a subi la condamnation que nous méritions et a rendu possible ce pardon dont nous avions tellement besoin. Un pardon qui touche et qui concerne toutes nos fautes, toutes nos transgressions. Et ce pardon acquis par Christ à la croix est si total que Paul n'hésite pas à dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le pardon de Christ, le pardon de Dieu, aussi glorieux et généreux soit-il, ne résume pas l'œuvre de notre Seigneur sur cette croix. Cette dernière rend aussi possible une opération essentielle que nous avons vue il y a 2 semaines, cette purification intérieure, cette purification de notre être, ce renouvellement total, ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, cette nouvelle création. Reprenant le langage sacrificiel de l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne que Jésus est aussi mort sur la croix pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Pardon et purification. Mais encore là, l'œuvre de Christ à la croix ne se résume pas à ces 2 vérités. Une fois ce pardon rendu possible et cette purification intérieure accomplie,
un troisième bienfait nous est accordé. La paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu est déversée dans nos cœurs. C'est ce que Paul décrit dans ce texte de Colossiens 1, où il souhaite souligner la prééminence, la primauté, la supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il commence au verset 13 en soulignant que c'est par le Fils que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il va démontrer ensuite la supériorité de Christ sur toute la création. Et si vous relisez le texte, remarquez le nombre de fois que le mot « tout », « tous »,« toutes » revient. Christ est au-dessus de tout. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui, et j'ajoute, pour lui. La création, la première et la deuxième, acquises par le sang de Christ, cette rédemption, cette vie nouvelle, tout cela existe. Nous existons pour Dieu, pour sa gloire, pour son honneur, pour célébrer sa bonté et sa grâce envers nous. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Non seulement il a tout créé, mais encore aujourd'hui, il soutient par sa puissance infinie cette création. Sa grâce se voit encore aujourd'hui, accordant ses bénédictions non seulement à ses disciples obéissants, mais à ces créatures rebelles. Le soleil s'est levé ce matin. Les oiseaux ont encore chanté. On peut être ensemble et recevoir ces nombreuses grâces. Paul souligne le fait que Jésus est non seulement l'agent créateur du monde visible, matériel, mais aussi l'agent créateur du monde spirituel et invisible. Tout a été fait par lui et pour lui. Et il souligne ensuite son autorité sur cette nouvelle création, cette nouvelle communauté qu'est l'Église. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Et ensuite, il arrive à ce texte du verset 20. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui. Comment? Par son sang versé sur la croix. Et si on ne fait qu'ouvrir la télévision, aller sur une page Internet de nouvelles ou parler avec son voisin, on est tellement conscient que notre monde a profondément besoin de cette réconciliation, a profondément besoin de cette paix. C'est le besoin fondamental de l'homme d'être réconcilié d'abord avec son Créateur, mais aussi avec le reste de sa création. Parce que l'homme est en conflit, nous sommes tous en conflit avec le Créateur et avec sa création en tant qu'être naturel. Juste cette semaine, 2 articles qui m'ont parlé. Hier, on nous annonçait qu'un croiseur américain et un destroyer russe ont joué au jeu qu'on appelle au Québec « chicken ». Vous connaissez ça, l'expression « chicken », jouer chicken? Non, c'est pas la poule mouillée, je n'ai pas trouvé une expression exacte. C'est essentiellement, on veut se montrer courageux, audacieux et fort. J'ai joué chicken quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, et j'étais en vélo avec ma sœur. Elle s'en venait dans une direction et je m'en venais vers elle. Devinez qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu lui faire peur et lui montrer que j'étais maître et que je serais capable de me foncer sur elle. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la dernière seconde, après, je voyais son regard. J'ai dévié ma trajectoire. Et je suis montré comment j'étais bon, puis j'ai réussi à faire peur à ma grande sœur. Puis j'ai perdu le contrôle de mon vélo et j'ai frappé un poteau électrique. Pas très brillant. Mais dans la mer de Chine, vendredi, c'est un destroyer russe
et un croiseur américain qui ont passé un cheveu d'entrer en collision parce qu'ils jouaient chicken dans la mer de Chine. Et ils se lancent les blâmes, la responsabilité l'un envers l'autre. Et on nous dit que ces choses arrivent régulièrement sur les mers et dans les airs. Les avions militaires qui se frôlent, qui se menacent, qui se montent les plus forts. Les sources de tension sont tellement proches. Une étincelle peut faire sauter ces choses. Et on ne sait pas comment gérer ces tensions, cette animosité, cette haine qui remplit les cœurs. Mais ce qu'on est capable de faire, par ailleurs, c'est de dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter ces beaux jouets. Un autre article qui m'a renversé cette semaine, en 2018, il s'est dépensé dans le monde 1822 milliards de dollars pour soutenir ses armées à travers le monde. 1822 milliards de dollars ont été dépensés pour soutenir ces armes de guerre et de destruction, protéger nos frontières, protéger notre projection de puissance et peut-être préparer une attaque à quelque part. C'est l'équivalent de 242 $ US pour chaque homme, femme et enfant de la planète. On est bon pour préparer la guerre, pour se montrer fort. Et ces tensions qui se voient au niveau des nations se voient au niveau des individus, jusque dans ces relations les plus intimes qui sont les relations familiales. Un mari avec sa femme, un parent avec son enfant. Nous sommes des êtres en conflit permanent, en lutte permanente. Mais il faut comprendre que toutes ces difficultés relationnelles, toutes ces tensions trouvent leur source dans un conflit beaucoup plus large, beaucoup plus destructeur, beaucoup plus fondamental entre nous, créatures, et celui qui a tous les droits sur ces créatures, notre Créateur tout-puissant. Dieu unique, manifesté aussi en Jésus-Christ. L'homme a rejeté l'autorité du Créateur sur sa vie. Et suite à cela, son intelligence est obscurcie, son cœur s'est détourné du bien et de la lumière, et il est depuis attiré par les ténèbres, par le mal et par la mort. L'homme naturel déteste les choses de Dieu, déteste ce que Dieu aime et aime ce que Dieu déteste. L'homme naturel préfère de loin lui désobéir que de lui obéir, le rejeter plutôt que de l'accueillir. Et le péché est venu couper la communion, cette relation merveilleuse qu'avaient nos premiers parents avec le Créateur. Le péché est venu amortir, étouffer notre cœur, et nous ne pouvons plus aimer Dieu. Le péché est venu couper la créature de son Créateur et l'aveugler, et il ne peut plus contempler Dieu. Le péché est venu pervertir ses désirs et il ne peut plus obéir à Dieu. C'est ce que Paul va décrire en Colossiens 20. Nous étions autrefois étrangers et ennemis. Ce n'est pas des petits mots, ça. Ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres. Aux Éphésiens, qu'il écrit au même moment, il est en prison à Rome, en écrivant Colossiens, il écrit Éphésiens, il dit en Éphésiens 2:3, « Nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu. » Et même Jésus va affirmer en Jean 3:38 que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais que la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Un problème magistral, un problème fondamental. Alors imaginez ceci. Vous êtes pressé ce matin pour venir à l'église, alors vous roulez un petit peu trop vite et à côté de chez vous, en passant, vous avez votre voisin est un membre en règle des Hells Angels. Okay? Et puis, vous savez que c'est un proxénète, c'est un vendeur de drogue, il a fait de la prison, il n'a pas une très très belle réputation. Donc, vous gardez un peu vos distances, pas vrai?
C'était ce matin, vous êtes en retard pour aller à l'église, et en reculant de votre stationnement, vous avez frappé sa Harley Davidson. Et vous l'avez endommagée d'une manière permanente. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas juste la Harley qui était là. Il y avait son petit caniche Tiger qui était attaché après la Harley, et la Harley a écrasé son caniche préféré. Allez-vous retourner chez vous cet après-midi? Chérie, j'ai le goût d'un voyage, on s'en va dans le sud, loin, hein? Et tout d'un coup, conscient d'une crise énorme, ma vie est chamboulée au complet. J'ai un homme qui veut ma mort, très probablement. Et autant on peut avoir peur d'un homme, est-ce qu'on a pris le temps de réaliser notre état avant de connaître Christ? Cet état d'hostilité qui existait entre moi et Dieu, ce jugement qui pesait sur moi, cette colère qui attendait d'être manifestée et qui était justifiée totalement à cause de ma rébellion, à cause de ce que j'avais fait avec ma propre vie, de cette relation rompue avec mon Créateur et de ce mal qui sortait naturellement de mon cœur, de mes lèvres et de mes mains. Si j'ai peur d'une créature, imaginez la peur qui devrait remplir le cœur de l'homme confronté à son Créateur qui est parfait, saint et totalement juste. Notre seule perspective, souligne Hébreux 10, 27, est l'attente terrifiante. Voici comment l'auteur le dit, l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. La première vérité que Paul va présenter dans son ouvrage magistral de l'Évangile, Romains 1, 18, est que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Nous avions un problème fondamental. Et la Bible nous dit que nous n'avions aucune solution en nous-mêmes pour régler ce problème. Aucune. Le tout est admirablement bien résumé par Paul à Romains 3, 17, lorsqu'il dit que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Quelle parole, hein? Les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Ni avec Dieu, ni avec son prochain, ni avec soi-même, ni avec nous-mêmes. On vit ce combat, on vit ces tensions, on vit ces conflits même à l'intérieur de nous, mais entre nous et surtout avec notre Maître et notre Créateur. Car ce à quoi tend l'homme livré lui-même mène à la mort, écrit Paul en Romains 8, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Mais voilà qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a des hommes, il y a des femmes qui connaissent cette paix qui surpasse toute intelligence, qui connaissent non seulement cette paix intérieure, mais cette paix avec leur Créateur. Comment cela est-ce possible? Grâce à Jésus, l'artisan de paix. Grâce à Jésus, le pacificateur. On trouve dans ces passages qui présentent et qui décrivent l'état extrêmement précaire de l'être humain laissé en lui-même, on trouve deux mots glorieux dans deux de ces passages qui doivent être gravés dans notre cœur et qui doivent être rappelés régulièrement. Et ces deux mots sont « mais Dieu ». Mais Dieu. En Romains 5,
alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les péchés. Pour des pécheurs, au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour moi, pour vous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu, car en effet, verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Et l'autre mais Dieu se trouve en Éphésiens 2. Après avoir décrit l'état lamentable de l'homme ainsi, vous étiez morts. Vous étiez des cadavres spirituels. Vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais il y a un deuxième mais Dieu qui apparaît ici. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Mais Dieu. Et dans ce conflit cosmique qui nous opposait à Dieu, c'est lui qui a pris l'initiative. Et comment l'a-t-il fait? En faisant la seule chose possible, en reconstruisant cette relation entre nous et lui par le sang, le sacrifice de son Fils Jésus, qui, à notre place, a subi la colère du Père, le jugement de Dieu que nous méritions. Et la croix est une forme de paratonnerre qui reçoit cette colère et ce jugement à notre place pour que nous puissions à nouveau être restaurés dans notre relation avec Dieu et être même présentables. Il pardonne, il purifie et il pacifie. Il restaure à travers son œuvre sur la croix. Il rétablit la paix, la sainte paix. Cette sainte paix qu'on parle des fois, là on l'a. Elle est bonne, et elle est durable, elle est permanente et elle est parfaite. En Jésus-Christ. Comme pour le pardon et pour la purification, la croix se trouve à être la solution de notre aliénation d'avec Dieu. Je répète, Dieu le Père a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang, son sang versé sur la croix. Cette croix rend possible le rétablissement de nos rapports avec notre Créateur, ramène la paix et accomplit la réconciliation. Et à travers cette paix avec notre Créateur, peut se vivre la paix avec le reste de sa création. Et même Dieu nous invite à être des agents de paix, à notre tour, à travailler cette paix. Ces êtres rebelles, endurcis, méfiants que nous étions, ont été transformés en des êtres transformés, confiants, désireux de connaître leur Créateur et de vivre en sa présence. Ce Christ qui est avant toute chose, au-dessus de toute chose,
pourvoyeur et soutien de toutes choses, a accompli une réconciliation parfaite, complète et permanente entre Dieu et nous. Christ et Christ crucifié est la solution parfaite, en fait, à tous nos problèmes. À notre dureté de cœur, à notre corruption, à nos problèmes, nos désirs, nos aspirations. Jésus se veut le prince de la paix qui apporte la paix dans ce monde qui en a tellement, tellement besoin dans ces cœurs qui aspirent à ces choses. Et grâce à Christ, nous n'avons plus à craindre. Grâce à Christ, il n'y a plus de condamnation. Grâce à Christ, je peux être renouvelé quotidiennement, transformé quotidiennement. Et cela se fait de la façon suivante. Le texte nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Il utilise un langage qui nous rappelle les sacrifices de l'Ancien Testament. Par ce sang versé, la paix est maintenant rendue possible entre Dieu et les hommes. L'inimitié, l'hostilité est détruite. Le mal a été jugé. La punition a été appliquée. Mais plutôt que ce soit nous qui la recevions, c'est Christ qui l'a reçue à notre place. Et par ce sacrifice, nous avons été rendus propices devant Dieu. C'est ce que les théologiens appellent la propitiation, un sacrifice de propitiation. Par le sacrifice de Christ, la colère de Dieu est assouvie, comme elle doit l'être. Mais ensuite, on parle d'un langage de nature juridique. Voici comment Paul va le dire aux Corinthiens. Celui, parlant de Christ, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il est fait péché, il prend notre péché sur lui et en subit les conséquences, et il nous donne en échange sa justice. Et lorsque le Père nous regarde, nous qui avons reçu ce don, il voit la justice de son Fils. Et nous sommes accueillis. C'est donc le sacrifice propitiatoire substitutif de Christ sur la croix, par cela que nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ. Et que cette réconciliation peut se transmettre ailleurs à travers sa création. Même la nature a hâte de vivre les pleins effets de cette réconciliation. On se rappelle, Romains 8, la nature aussi a subi les effets de la chute et aspire à ce renversement, ce rétablissement final. Mais le salut que Christ a commencé sur la croix est parfait, il n'y a rien à y ajouter, car il n'y manque rien. J'ai rien à y contribuer. Tel que je suis, sans rien à moi. Sans rien à moi. On connaît le cantique. Si vous êtes conscient de votre état spirituel lamentable, si vous désirez être réconcilié avec Dieu, d'être en paix avec lui, reconnaissez. La solution, la seule, mais la solution parfaite que Dieu nous offre à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Et il restera une dernière étape à franchir, qui est celle de demander à Dieu ce pardon, à reconnaître votre besoin, à crier à lui. Et notre Seigneur va vous tendre sa main de paix et va vous accorder sa paix et cette réconciliation. Et l'objectif ultime visé par Dieu par cette réconciliation est mentionné dans les versets 21 et 22. De nous rendre capables de nous tenir un jour debout devant ce Dieu trois fois saint, transformé, renouvelé par sa propre sainteté. Nous attendons l'achèvement de cette œuvre de réconciliation. Et il est mentionné comme ça. Il vous a réconcilié par la mort de son Fils pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable
Et que j'aime ce dernier mot. Irréprochable. Je suis chrétien depuis 36 ans maintenant. Chaque jour, j'ai hâte et j'aspire à rencontrer mon Seigneur et me retrouver dans cet état de transformation totale. Des fois, je me vois aller. Des fois, je sais que je trébuche. Des fois, je me questionne et je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce possible, cet état de transformation totale? Dieu me le promet noir sur blanc. Dieu me le promet et nous le promet noir sur blanc. Il a commencé quelque chose de glorieux. Il va terminer cette œuvre de gloire. Le Dieu de la paix nous conduira lui-même à une sainteté totale et tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps sera conservé irréprochable. La promesse de Dieu, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle, souligne Paul, et il le fera. Et nous avons l'assurance que malgré nos chutes, nos trébuchements, nos gaffes, notre cœur dur, nous avons l'assurance qu'un jour nous pourrons, chacun d'entre nous, qui avons donné le contrôle de notre vie à Dieu, qui avons restauré cette relation grâce à Christ, pourront nous tenir complètement transformés, sanctifiés, purifiés, irréprochables. Que j'ai hâte. La promesse est là et elle vient de Dieu. Qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que peut-être certains d'entre vous ici sont conscients de cette faillite morale, de cette incapacité à vivre selon leur propre code moral et encore moins celui que Dieu nous a donné pour notre bien? La croix nous invite et nous pointe vers la solution. Elle est la solution. Il y a quelques années, j'étais directeur de développement pour notre association d'églises et un de mes rôles était de visiter nos partenaires à travers le pays. Et j'ai été invité par l'Église baptiste Emmanuel à Victoria, en Colombie-Britannique, pour représenter les ministères de l'Union. Le samedi soir, on nous a préparé une fête et j'ai présenté les progrès de l'œuvre. Le dimanche matin, j'ai apporté la parole. Et dimanche après-midi, le couple pastoral, très charmant, m'ont invité à découvrir l'île de Vancouver et particulièrement la ville de Victoria. Ils m'ont amené au jardin Butchart. Peut-être que quelqu'un connaît. C'est parmi les plus beaux jardins au monde. On nous dit qu'à chaque année, il y a environ 1 million de visiteurs qui se rendent dans ce jardin pour y voir la diversité d'une flore remarquable. Et c'était vrai, j'ai pu le constater. Mais ils m'ont amené ensuite à un autre point important qui fait la fierté de la ville de Victoria. C'est le kilomètre zéro de la transcanadienne. Le point de départ de cette autoroute qui fait plus de 8000 kilomètres et qui relie, qui ouvre la porte à tout le Canada et à toutes les provinces. Et c'est à ce kilomètre-là, c'est à Victoria que se trouve le kilomètre zéro. Si nous cherchons le chemin de la paix, il se trouve au kilomètre zéro de la croix. Il se trouve au pied de la croix. Et c'est la croix qui nous ouvre ce chemin. Et qui non seulement nous reconnecte à Dieu, mais les uns avec les autres et avec soi-même. Et encore ce matin, nous avons besoin de revenir à la croix. Encore ce matin, nous avons besoin de nous tourner vers Christ. Et de nous rappeler qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Paul dira qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Le Dieu homme a réuni Dieu, a réconcilié Dieu avec l'homme, avec sa créature. Et il l'a fait au moyen de la croix. Le chemin de la paix se trouve au pied de la croix. Et j'espère que toutes ces belles vérités vous réjouissent à nouveau ce matin. Parce qu'elles sont là, elles sont vraies, elles sont puissantes et elles nous remplissent d'espérance. Et devraient aussi mettre des louanges sur nos lèvres. En Ésaïe 12, le prophète dit ceci, en parlant du jour de Dieu. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Et ce matin, il n'y a pas d'œuvre plus belle que celle de Christ sur la croix. Et c'est cette œuvre ce matin, que nous célébrons à nouveau à travers le repas du Seigneur. Un repas qui a été institué par le Seigneur pour nous rappeler, pour que nous n'oublions jamais, jamais l'œuvre parfaite accomplie par Christ pour le salut de l'humanité, pour la réconciliation des hommes, des créatures avec Dieu, des hommes les uns avec les autres et avec le reste de la création. Dieu est bon. Dieu est puissant. Et Dieu le veut. Prions. Oui, Seigneur. À travers le témoignage que nous avons entendu plus tôt, à travers ton action dans nos vies, à travers ce moment fatidique, ce tournant dans l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans, ta mort sur la croix pour nous, un avenir, une éternité, une espérance glorieuse s'est ouverte à nous. Et tu as fait tout ce qui était nécessaire. Et Seigneur, ce matin, à nouveau, nous réclamons cette vie que tu nous accordes, ce pardon, cette purification et cette paix. Nous la réclamons par la foi, avec confiance que tu prends plaisir à donner et à bénir. Toi qui lis les cœurs, qui connais, Seigneur, les sentiments de nos cœurs. Merci de nous accorder ces bienfaits et ces bénédictions nombreuses et d'autres encore à découvrir. Gloire à ton nom seul. Amen.